Voilà, merci beaucoup. C'est votre DBA Bitdina, c'est votre développeur Windev. Vous savez, ici, nous sommes dans la chaîne White Universe TV. Vous savez, vous êtes abonné, je vous ai dit que vous êtes abonné, en tout cas, ça c'est ma joie. Je vous remercie, je vous dis encore merci. Aussi, je vous demande encore de partager les liens en fait pour les autres qui veulent s'abonner, les autres qui veulent encore travailler, aussi perfectionner encore leur niveau, perfectionner encore leur savoir, perfectionner encore leurs connaissances par rapport au développement web. Vous voyez, vous avez des connaissances, vous avez des frères et des sœurs, vous avez des gens, vous avez des correspondances et qui veulent encore en fait, travailler en web. Partager les liens qui s'abonnent aussi que nous puissions travailler. J'ai vu des messages, vous m'avez écrit, vous m'avez demandé des choses, vous avez dit, Génial dit, faites-nous encore le tutoriel du genre, faites-nous encore le tutoriel comme ça, je suis bloqué un peu quelque part comme ça, faites-nous un peu le tutoriel comme ça. Me voici aujourd'hui, encore devant vous. Je vous dis encore ça, c'est White Universe Platform, White Universe TV. Ça, c'est votre chaîne. Faites-moi les demandes, alors moi je veux faire, je vais vous répondre et je vais faire ce que vous allez me demander. Alors je vous dis déjà, alors j'ai eu aussi l'idée, je veux aussi vous proposer, je veux aussi vous dire ça, je veux aussi vous larguer. Vous savez, je peux aussi travailler avec vous en partenariat, vous avez par exemple des projets que vous faites, vous avez par exemple des marchés où vous faites en WinDev, WebDev, WinDev mobile par exemple, parce que je travaille sur tout ça. Alors, si par exemple vous sentez limité à un certain niveau, à un certain point, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me demander aide. En fait, on peut travailler en partenariat, on fait un contrat de partenariat, on travaille ces projets ensemble. Vous livrez, en fait, moi j'ai des pourcentages, vous fixez des pourcentages par rapport au contrat. Là, ça sera très cool, très, très bon encore. On peut travailler comme ça. Aussi, s'il y a des suggestions, aussi, il y a des propositions, aussi, il y a encore quoi que ce soit, alors écrivez-moi, aimez ma page, aussi abonnez-vous à la chaîne, aussi partagez les liens aussi pour ceux qui cherchent ça, aussi ceux qui veulent encore approfondir la connaissance sur Windows. Alors je suis là pour vous aussi, je vous donne tout. En fait, j'ai vu des messages, tant de messages. Je vous salue tous, mes amis, mes amis, mes amis maghreb, je vous salue tous, les Tunisiens, mes amis tunisiens, mes amis maghreb, mes amis marocains, mes amis nigériens, en fait, mes amis sénégalais, tout. Je vous salue tous. Alors, mes amis brazzavillois, mes amis ivoiriens, mes amis européens, mes amis américains, mes amis asiatiques, tout, je vous salue tous. Je vous dis en tout cas merci de vous avoir été abonné à ma chaîne. En fait, ça, c'est ma joie. En fait, c'est bon encore. Je veux pouvoir encore en fait, faire la publicité de cette chaîne. En fait, demander aux gens, demander aux autres de s'abonner. Et aussi, demandez-moi les choses. Je vais vous mettre à la chaîne et vous allez prendre tout et puis nous allons travailler. En fait, ne cherchez pas seulement à compliquer les choses vous-même, mais aussi il faut toujours partager parce qu'on fait on fait le partage en fait, ce qu'on appelle l'anglais sharing. Yes, we share knowledge up, ok? Yes, on partage juste la connaissance et juste la connaissance, il faut que nous puissions. En fait, actuellement, j'ai aussi quoi? J'ai aussi une communauté déjà Windev mise en place, une communauté informatique. J'ai mon groupe pour Facebook, c'est BitDinas Developers. Ça, c'est le nom du groupe. Et il y a beaucoup de gens là à l'intérieur. Écrivez-moi là et puis donnez-moi vos suggestions aussi. Commentez les vidéos, aussi, aimez les vidéos, aussi abonnez-vous. Aussi, j'ai encore un groupe WhatsApp. Envoyez-moi vos numéros. En fait, je vais vous intégrer dans le groupe. Nous allons discuter, nous allons travailler. Vous avez mon email. Écrivez-moi, envoyez-moi des courriers électroniques. Je vais vous répondre. Aussi, j'ai encore ma page Facebook dans la chaîne. En fait, aimez ça et puis nous allons discuter aussi, créer des événements, publier les choses. En fait, répondre aussi aux autres qui posent des questions. En fait, ça c'est déjà une communauté. Posez-moi les choses, appelez-moi même par le téléphone. Nous allons toujours communiquer, parler, dialoguer et puis partager et ensemble. Voilà, parce que nous tous nous sommes des informaticiens. Là, c'est très cool. Alors, je vous aime vraiment tant, en fait. Entrez dans la chaîne, partagez les liens, aimez les vidéos, commentez.
monter aussi. Demandez aux autres de s'abonner, ça sera vraiment génial. Aujourd'hui, nous allons nous allons faire une démonstration de voir comment créer une application client-serveur. Je sais que vous m'avez demandé ça, mais je me dis, mais comment je peux créer une application client-serveur, une application qui s'interagit avec les serveurs de la base de données. Ça, c'est génial, c'est très cool. Vous savez, ça, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. C'est cette démonstration que je veux faire aujourd'hui. Et nous allons faire ça. Travailler, en fait, noter aussi les définitions que je veux donner. Parce que vous m'avez dit l'autre fois, je il faut que tu expliciter les choses comme ça. C'est très cool, c'est très bon, c'est très bon. Parce que nous notons aussi les définitions. C'est bon. On ne peut pas seulement maîtriser la pratique, on peut pas seulement être praticien, mais il faut aussi être aussi théologien. Vous voyez un peu, c'est-à-dire combiner les deux à la fois, parce que quand on explique la pratique aussi, la partie théorie, c'est très cool, c'est très bon. D'accord? Alors, j'ai dit ceci. Nous allons travailler, nous allons voir comment créer une application client-serveur. Aujourd'hui, c'est très 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 important de faire les applications client-serveur. Parce que cette approche actuellement est au top. Vous voyez? Parce que même dans l'entreprise, dans les architectures réseau que nous mettons en place, ce sont des architectures client-serveur. Nous avons un serveur DNS, nous avons un serveur DHCP, vous voyez? Nous avons un serveur DHCP, nous avons aussi domaine, Active Directory, nous avons forêt et tout. Nous avons aussi un domaine, vous voyez? On va joindre toutes les machines dans le domaine. Les sociétés se connectent via leur profil utilisateur. Aussi, ils ont leurs différents droits d'accès, différents privilèges dans le réseau pour utiliser les matériels, les équipements réseau. Ça, c'est pour utiliser les matériels, bien sûr, dans le parc informatique. Ça, c'est l'approche client-serveur que nous utilisons actuellement. Bien qu'actuellement, nous avons encore du cloud computing, mais tout ça, ça fait toujours partie aux approches client-serveur. Voilà. Maintenant, aussi, dans, dans la base de données, nous sommes basculés aussi vers l'approche client-serveur parce que la base de données, vous savez, est identique avec le serveur parce que ça marque des peurs, parce que les deux sont des amis. Les deux, parce que les réseaux constituent un environnement où tourne la base de données. C'est simplement ça. Je vous comprends les choses d'une manière assez simple. Voilà. Alors, dans cette approche, ça nous facilite de gérer bien les données, premièrement. Parce que lorsque vous mettez en place des applications client-serveur, vous avez la facilité de mettre à niveau votre application. Vous avez la facilité d'ajouter d'autres fonctionnalités dans vos applications. Aussi, vous avez la facilité de bien gérer la base de données de votre application. Aussi, dans un serveur dédié, dans un serveur bien mis en place, pour mettre en place des mécanismes de sécurité, de disponibilité, de haute disponibilité de données. Parce que je vais vous expliquer une chose. Lorsqu'on parle de l'administration de la base de données, les gens voient seulement l'administration de la base de données, ça se fait avec les utilisateurs. Il faut gérer les utilisateurs, il faut donner les droits d'accès, il faut contrôler les utilisateurs. Non, ce n'est pas seulement ça l'administration de la base de données. L'administration nécessite la mise en place des mécanismes, des dispositifs pouvant permettre à ce que les données soient bien gérées. Parce que les données sont sensibles. Vous voyez, les données sont sensibles, donc ça nécessite un dispositif ou un ensemble de dispositifs permettant de les administrer. Vous voyez, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'administration, on voit les mécanismes mis en place, tels que le mécanisme de sécurité de données. Là, nous voyons beaucoup de choses là à l'intérieur que je vais parler plus tard. Lorsque je vais parler de l'administration des bases de données MySQL, HFSQL, client-serveur, Oracle, SQL Server, je vais vous parler de ça plus tard. Et nous allons parler de l'administration. Nous avons les mécanismes de sécurité de données, nous avons les mécanismes de disponibilité de données. Les données doivent être disponibles, c'est-à-dire les données doivent être disponibles en cas d'incident. C'est-à-dire, le serveur peut être endommagé, bien, il y a eu incendie dans le bureau, mais les données restent toujours disponibles, vous voyez, après l'incident. La reprise des données après l'incident. Tout ça, ça fait partie des mécanismes de disponibilité des données. Aussi, nous avons encore les mécanismes de haute disponibilité des données.
Ces données doivent être disponibles. Là, je peux vous donner la réponse de clustering. Vous voyez, ça, on appelle ça un mécanisme de haute disponibilité de données, mes amis. Vous voyez, c'est-à-dire là, je suis beaucoup plus parce que moi, je fais la formation de DBA, Ski Server, aussi avec MySQL, d'accord? À la forme, bien sûr, en fait, je suis DBA, bien sûr, avant d'être développeur, bien sûr. Parce que je suis d'abord DBA aussi, en fait. Dans le DBA, je suis arrivé à un niveau où ça me demandait d'être développeur. Aussi, quand je suis monté encore, j'étais arrivé à un niveau où ça me demandait d'être aussi un soft. D'être un soft, c'est-à-dire être un administrateur système, un administrateur réseau. Et par là que j'ai appris encore Windows et Windows Server aussi Linux. Vous voyez? Parce qu'un DBA est d'office. Un DBA est d'office un concepteur de base de données, un analyste de base de données. Un DBA est d'office un développeur. Un DBA est d'office un administrateur système. Parce que pour faire tout ce que je viens de dire là, il faut avoir toutes ces skills pour faire ça. D'accord? Là, je vais vous parler plus tard. Alors, ce que je disais, ça nous facilite de gérer la base de données. C'est ça. En fait, le serveur, la base de données est implémentée dans un serveur, mais l'application est installée dans de différentes machines. Ça, cette approche est maintenant au top. C'est très bon. Je vous conseille, lorsque vous vendez vos applications, lorsque vous créez vos applications pour vendre, il faut toujours implémenter ça client-serveur. Aussi, parce que notre domaine, nous sommes des créateurs d'emplois. Lorsque tu vends déjà ton application, tu crées aussi ton propre emploi, ton propre travail. Parce que là, ça va nécessiter que quelqu'un soit là pour gérer les serveurs. Vous voyez, pour gérer les serveurs de base de données. Automatiquement, tu es là à l'intérieur, aussi engagé, travailler. Là, c'est trop cool. Ça, c'est l'idée que je vous souffle là. C'est bon. Alors, ça, c'est les serveurs. Notez bien, vous voyez, le Novo, trait d'union, PC. Ça, c'est le port d'écoute. Vous voyez? Alors, ça, c'est mon serveur. Je peux me connecter dans le serveur avec l'adresse IP lorsque je suis en réseau. Ou soit, je peux me connecter avec le nom de la machine si je ne suis pas en réseau. D'accord? Aussi, lorsque vous êtes en réseau, vous connectez. De temps à autre que vous voulez encore vous connecter, vous pouvez vous connecter parce que la carte réseau mémorise aussi les adresses IP. Là, c'est très calme. C'est très simple. Alors moi, je me connecte avec ça. Je sélectionne, aussi je clique. Je mets mon mot de passe. Là, je suis connecté. Ça, c'est mon serveur. Je vous avais défini ça dans le tutoriel précédent. Je vous avais dit, pour simplifier un peu les choses, simplifier un peu les définitions, je vous avais dit, les serveurs de base de données, c'est tout simplement quoi? C'est toute machine qu'on a installée SGBD. Pour ne pas aller plus loin, pour comprendre les choses un peu avec une petite définition. Toute machine qu'on a installée SGBD est devenue un serveur de base de données. Parce qu'on ne peut pas installer, on ne peut pas implémenter une base de données avec Word. On ne peut pas implémenter une base de données avec Publisher. On ne peut pas implémenter une base de données avec Photoshop. On ne peut pas implémenter une base de données avec, avec quoi que ce soit. On implémente une base de données avec SGBD, qui est le système de gestion des bases de données, c'est-à-dire le logiciel approprié pour la création et la manipulation des bases de données. Alors, ce n'est pas seulement que, je vous avais expliqué ça, ce n'est pas seulement la capacité de stockage de disque dur qui fait qu'une machine soit serveur, parce que je peux avoir iMac, parce que moi je suis au bureau, j'ai iMac, je peux avoir iMac, mais iMac là a une grande capacité de stockage, mais ce n'est pas un serveur. Je peux avoir une machine qui a la puissance dans le processeur, un processeur qui est puissant en fait, et tout, RAM aussi élevé, mais qui n'est pas un serveur. Mais ce qui fait qu'une machine soit une machine serveur, ce sont des logiciels serveurs qu'on installe dans cette machine et qui fait que cette machine devient serveur. Par exemple, c'est pour appuyer ma définition. C'est ça que je dis, que lorsque une machine, on installe SGBD, automatiquement cette machine est devenue serveur de base de données. Je précise bien, serveur de base de données.
Parce que sur cette imagerie que nous allons implémenter la base de données de l'entreprise. Là, c'est trop clair. Vous êtes d'accord avec moi? Aimez la vidéo. Alors, je vais maintenant créer la base de données pour créer notre application client-serveur. Alors, je vous avais dit, la base de données, ça, c'est les serveurs, bien sûr, centre de contrôle HSQL. Sur notre serveur, c'est les serveurs, ça, c'est les serveurs HSQL. Les PC sont, d'accord? Serveur de Windows. C'est bon. Alors, ici, vous voyez ce bouton ici, nouvelle base de données, c'est-à-dire, on clique ici pour créer une nouvelle base de données. Alors, ici à côté, vous voyez ici à côté, par exemple, j'annule. Ici à côté, vous voyez ça, c'est l'arborescence, ça affiche toutes les bases de données qu'on a dans notre serveur. Dès que j'ai installé, c'est HTTP pour vous et pour vous faire cette petite démo. D'accord? Alors, ça, on nous donne le nom de l'utilisateur qui est présentement connecté, qui est l'administrateur admin. Nous avons aussi un seul utilisateur. Aussi, ça nous donne l'heure, aussi RAM, et tout. Vous voyez? Nouveau, mon ordinateur était à démarrer, et tout. Nous avons tout ça, c'est mon serveur. Ici, nous avons tableau de bord, nous avons connexion, nous avons base de données, utilisateur, groupe. Je vais vous expliquer ça plus tard. Nous allons étudier le serveur HFS qui est centre de contrôle Hyperfile SQL. D'accord? Alors, avec HFSQL pour créer la base de données, c'est simple. Il faut seulement cliquer sur ce bouton ici pour créer la base de données. C'est quoi derrière la base de données que nous voulons créer? Vous qui êtes des novices, et vous qui êtes des nouveaux, et vous qui êtes des nouveaux dans le monde de programmation, vous qui êtes des nouveaux dans le monde de l'informatique, et vous qui m'avez écrit, et je n'ai dit, il faut expliciter les choses. La base de données, c'est quoi? La base de données, par définition, pour définir ça tout simplement, tout clairement, la base de données, c'est l'ensemble d'enregistrements structurés stockés dans un support adressable, dans un support informatique pour une utilisation multiple. Vous voyez, c'est trop clair, c'est trop simple. C'est l'ensemble de données structurées, moins redondantes, stockées dans un support informatique pour une utilisation multiple. Alors pourquoi je dis une utilisation multiple? Une utilisation multiple parce que la base de données a une importance, a un but, aussi a un rôle. D'accord? Le rôle de la base de données, c'est pour stocker les données logiques. Les données logiques, nous parlons de données, nous parlons de data, plutôt les data, les données. Nous avons le tableur, nous avons les relations, nous avons les contraintes d'intégrité définies, nous avons tout. C'est pour stocker les informations là. Aussi pour stocker aussi le complexe d'intégrité. Vous voyez, pour stocker les déclencheurs, pour stocker beaucoup de choses. Ça, c'est le rôle de la base de données. Alors, la base de données a aussi une importance. L'importance de la base de données, c'est pour centraliser les informations de l'entreprise. Aussi pour que les données qui sont stockées en elle, que ça soit utilisé par plusieurs personnes en même temps. C'est par là qu'on parle de la base de données approche, on parle dans la base de données, on parle de l'accès simultané, exploitation simultanée des données. C'est-à-dire, les données qui sont stockées dans la base de données sont exploitées par plusieurs utilisateurs en même temps, sont consultées par plusieurs utilisateurs en même temps. Qui est contrairement à l'approche fichier classique que nous avons étudié avant le concept de base de données que Charles Bachman avait publié dans son ouvrage qu'il avait publié en 1993 comme ça, en fait, parce qu'il a parlé de Revolution Data Storage. C'est très cool, Charles Bachman. C'est le nom qu'on m'appelle aussi, c'est très cool. Moi, on m'appelle aussi Charles Bachman. Salut, je te salue. Alors c'est très bon, c'est très cool. Alors ça, c'est tout simplement explication de la base de données. Hein. C'est juste pour vous. En fait, noter et puis maîtriser ça. Parce qu'on ne peut pas se mettre trop pratique. Hein. En fait, c'est les gens qui disent, moi je suis trop pratique en informatique. Non, il faut se mettre sur les concepts. C'est très bon quand on explique. Quand je l'explique à quelqu'un, l'informatique, la personne comprend parce que tu maîtrises le concept informatique, tu maîtrises les différentes définitions, les différents concepts informatiques. C'est très bon, c'est très cool. Alors, ça, j'ai expliqué le concept. Notez aussi, les concepts informatiques ont plusieurs définitions parce que chaque auteur, dans son ouvrage, définit le concept de sa manière. Mais nous reformulons tous les définitions, mais nous disons tous la même chose. D'accord? Même toi aussi, tu définis la base de ta manière. Je ne vais pas dire que ça c'est une fausse définition. Mais, en fait, si tu comprends ma définition, tu vas voir que même celle que tu as, c'est toujours la même chose. On dit toujours la même chose. Vous voyez? C'est toujours ça. C'est ça. Les mots-clés sont toujours là à l'intérieur.
Alors la base de données nous permet de centraliser les informations aussi pour faciliter l'exploitation, l'accès simultané des informations. Aussi pour assurer, au fait, pour assurer son intégrité, pour assurer sa sécurité, aussi pour assurer sa disponibilité. C'est ça, la base de données. Aussi pour éviter la redondance. Parce que nous avons vu, nous avons étudié, nous avons compris que la base de données a 4 caractéristiques. D'accord? Bien que les autres parlent de 3, mais moi je parle de 4. Et je salue encore mon professeur Kalombo Tridon, mon professeur Dido, je vous salue tous. Mon professeur Serge Tibou, je vous salue tous. Aussi mon professeur Moussafiri, je vous salue tous. Alors, 4 caractéristiques. Nous avons la structuration. Comme vous avez écouté dans ma définition, j'ai parlé encore des données structurées, des enregistrements structurés. Nous avons la structuration, nous avons la non-redondance, nous avons l'exhaustivité, aussi nous avons encore l'extensibilité. La base de données est extensible, c'est-à-dire extensive, extensibilité, extensibilité, c'est-à-dire la base de données est appelée à croître. La base de données est appelée à croître. Parce que lorsque la base de données est comme, je vais vous expliquer ça. Ne soyez pas pressés aujourd'hui, hein, parce que je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Alors ne quitte pas aussi, ne quitte pas parce que tu vas rater beaucoup de choses que je vais expliquer. Alors, vous allez voir, dans la base de données est comme une personne humaine. Vous voyez, la base de données est comme une personne. Lorsque l'enfant naît avec rien à la tête, l'enfant est conçu pendant 9 mois. La base de données est conçue aussi pendant, la base de données est conçue par 3 étapes, d'accord, plutôt 4 étapes. Vous voyez, 4 étapes. Vous voyez, 4 étapes. Dans ces 4 étapes-là, voilà, la base de données passe par les 4 étapes, qu'on le soit bien mérise. Ça passe par l'étape, par 4 étapes. Étape conceptuelle, étape organisationnelle, étape logique, aussi étape physique. Voilà, il y a 4 étapes. L'enfant passe par 3 phases. Vous voyez un peu, à 3 phases, et puis l'enfant est conçu. La base de données, quand ça passe par 4 étapes, la base de données est conçue. Lorsque l'enfant est né, voilà, la base de données, lorsqu'elle est implémentée, c'est-à-dire l'enfant né avec rien à la tête, la base de données aussi est implémentée. Lorsque la base est implémentée, il n'y a aucune information à l'intérieur. Alors lorsque l'enfant commence à grandir, l'enfant commence à cultiver les choses. La base de données aussi, ça commence aussi à cultiver les informations, à enregistrer les informations. Lorsque tu demandes à un enfant 1 plus 1 égale combien, l'enfant te répond 2, parce que vous l'avez montré que 1 plus 1 égale 2. L'enfant répond que ce que l'on a appris. La base de données aussi, lorsque vous enregistrez les informations, vous lui avez demandé Bill c'est qui, il va vous dire que notre Bill c'est un agent. Parce que vous avez enregistré Bill étant un agent. C'est-à-dire la base de données c'est comme une personne. Vous voyez. Oh, c'est très cool aujourd'hui. Alors, je vais cliquer ici. Je clique là pour créer ma base de données. Je dis par exemple ici Shop. D'accord? Shop. Je clique là. OK. Ma base de données est bien créée, c'est encore vierge. Vous voyez? Il y a encore rien à l'intérieur comme données, comme table, comme fichier. Mon analyse est là, c'est encore vierge. Alors, si vous voulez créer par exemple une application client-serveur, je vous conseille de créer de ma manière. Si vous voulez créer ça de ma manière, je vous conseille de ne pas créer les tables ici, les fichiers ici, d'accord? Create table, non, ne faites pas ça ici. Alors vous allez faire ça au niveau de Windev. Alors je vais vous montrer comment le faire pour que ça soit simple. Ça va seulement synchroniser les fichiers, les fichiers vont venir ici dans notre base de données. Ça va vous permettre à ce que vous puissiez échafauder au problème des instructions de SQL. Hein. En fait, vous utilisez des instructions SQL, vous allez automatiquement créer ça en Windev et ça va se synchroniser pour venir ici. Alors ici, je vais faire ceci. Je vais aller à Windev. D'accord? Je viens ici à Windev, je laisse mon serveur, je viens ici à Windev, je clique dans P, projet. Aussi, je clique dans application Windows et Linux. Je donne le nom du projet, je dis par exemple Shop Appli. Shop Appli, pourquoi? Parce que je vais créer application Shop. D'accord? Je crée application Shop. Je viens ici, je fais suivant. On existe déjà, créer un projet. Je clique suivant. Alors, ça, j'ai écrasé ce qui était déjà avant. Shop Appli. Alors, ici, je vous avais déjà montré, ça c'est document joint, c'est-à-dire s'il faut joindre un document, nous, notre dépôt, on n'a pas préparé cela. Alors, je fais suivant. Alors, ça, c'est le système d'exploitation auquel notre programme va tourner, notre application va tourner. Dans notre cas, on choisit par exemple Windows. Je fais suivant. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée
avec les versions, avec cette version V4, aussi avec les versions V5, aussi avec les versions V3, bien sûr, il faut choisir. Vous pouvez créer un projet par un exemple existant ou vous pouvez créer un projet vierge. Dans notre cas, nous voulons commencer de zéro, alors on prend vierge. Je fais suivant. Alors ici, il faut choisir la plateforme. La plateforme, c'est le mode d'exécution. Plateforme, l'exécution, mode d'exécution. Ça sera 32 bits, 64 bits. C'est ici, on choisit par exemple 32 bits. Notre application va tourner dans l'ordinateur qui a Windows, qui a 32 bits. Mais ça a aussi une probabilité de tourner aussi avec 64 bits. Mais si vous avez 64 bits, ça va tourner uniquement dans 64 bits. D'accord? Je laisse, mon application sera exécutable avec le fenêtre et non en mode console. Je fais suivant. Alors JDS, vous m'avez demandé, Geneviève, on peut créer une application comme ça en équipe. Est-ce qu'on peut le faire en Windows? Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? On peut créer un projet ensemble. En fait, on crée une application ensemble comme ça, vous nous montrez en distance comment faire les choses. Je vous avais dit oui, on peut, avec le temps, je veux faire des directs avec ma chaîne YouTube. Je veux faire des directs. Je vais vous donner mon emploi du temps. On va fixer un jour que vous tous vous serez là devant vos postes. Devant vos postes, devant vos ordinateurs. Alors nous allons travailler en distance comme ça. Nous allons travailler en distance. Je vais mettre Skype. On va travailler en ligne. On va utiliser des TeamViewer. On va faire. Avec JDS, c'est comme teamwork. Work team. Vous voyez un peu. Team of workers. En fait, work team. Vous voyez, on travaille comme ça en équipe. Avec JDS, c'est pour créer un projet en réseau. Développer une application en réseau. Ce n'est pas une application qui va tourner en réseau, mais développer une application en réseau. C'est-à-dire développer une application entre plusieurs développeurs. C'est clair. Alors moi, comme je vais utiliser seul, je vais développer seul, je dis non, je passe. Ça aussi, une probabilité d'activer ça même après. Ça ne dit pas que si tu annules, c'est que c'est fini. Non, tu peux encore configurer ou tu peux encore activer ou tu peux encore utiliser JDS dans ton projet, même si tu n'avais pas activé ça avant. Alors ça, c'est charte de programmation. Je vais utiliser la charte de programmation standard. Pourquoi? Parce que Windows utilise la charte de programmation standard. Vous voyez un peu ça, standard, c'est standard. D'accord? La charte de programmation nous permet la lecture de code. La lecture de code, c'est quoi? Vous qui êtes des novices, vous qui êtes des nouveaux, vous qui êtes de quoi encore, vous savez, vous les informaticiens, nous devons savoir que dans la programmation, en informatique, le deux mots ici, lecture et écriture, c'est comme croiser, hein, ça complique aussi certaines personnes. Vous voyez un peu? Certaines personnes, dans le sens que lorsqu'on parle de lecture, les gens ne comprennent pas, lorsqu'on parle d'écriture, les gens ne comprennent pas. Lecture, c'est-à-dire saisie. Lorsqu'on dit je lis le code, c'est-à-dire à l'informatique, lorsqu'on parle de lecture, on parle de saisie. Lorsqu'on parle d'écriture, on parle de lecture. C'est-à-dire lorsqu'on dit lis-nous ça, c'est-à-dire il faut écrire ça. Vous voyez, lis-nous ça dans Word. C'est-à-dire lis-moi cette lettre-là en Word, c'est-à-dire il faut saisir cette lettre-là en Word. Lorsqu'on dit écris-moi, c'est-à-dire il faut afficher. C'est-à-dire écriture, c'est affichage, et puis lecture, c'est saisie. C'est un peu ça avec la programmation, hein? Avec la programmation comme ça, c'est vraiment ça avec la programmation. Parce qu'on a dit, ça des programmations nous facilite la lecture de code, c'est-à-dire nous facilite, lorsque tu écris le code, lui, elle nous assiste avec le syntaxe ou aussi avec le code ou le langage. Je fais suivant. Ici, je vais choisir chaque de programmation. Je prends par exemple ça, Material Design Blue. Material Design Blue. Je prends ça par exemple, je fais suivant. Alors ici, la langue du projet, en fait, je laisse français. Vous connaissez déjà. Pour ajouter d'autres langues, il faut cliquer ici. Je vous avais déjà expliqué ça dans les autres tutoriels, dans les autres vidéos. Alors je fais suivant. Alors ici, nous allons faire quoi ici? Alors ici, c'est faire le choix. Si nous voulons utiliser une nouvelle base de données, ou si nous voulons utiliser une base de données existante, ou si nous voulons utiliser une base de données. Alors dans notre cas, il faut utiliser une nouvelle base de données. Pourquoi? Parce que notre base de données là n'a pas de fichier. Alors ici, nous allons utiliser une nouvelle base de données parce que lorsque nous allons décrire les descriptions de différents fichiers. Et ça va se synchroniser pour aller dans notre base de données qui est de notre serveur. Alors je fais suivant. Alors je donne le nom. Ouh, ça c'est super. Je dis par exemple data. D'accord? Je fais suivant. Alors ici, je vais choisir client-serveur. Peut-être toi, tu n'as pas encore utilisé ça. Actuellement, nous avons encore HSQL Drive. Super, nous allons voir ça. Nous avons SQL Azure. SQL Azure, actuellement, c'est SQL Database ici, bien sûr. Avec SQL Azure, Infrastructure Azure Service. Nous avons SAS, nous avons...
PAS, nous avons encore SAS. Ce sont des infrastructures as a service. IAS, SAS, PAS. Infrastructure as a services. C'est très cool, alors nous allons voir ça plus tard. C'est très bon. Abonnez-vous à la chaîne, c'est White Universe TV. La plateforme est là aussi pour vous. On va travailler. Écrivez-moi dans mon adresse, dans notre adresse Gmail aussi. Écrivez-moi, allez dans les groupes, aimez la page, travaillez. Écrivez-moi, faites-moi les demandes. En fait, demandez-moi, dites-moi les choses. Dites-moi, je n'ai améliorer encore ici, là. En fait, faites-nous encore des vidéos comme ça. Je fais encore des vidéos comme ça. Je vais faire tout pour vous. Ça, vous êtes ma communauté. Vous êtes mes frères. Vous êtes ma famille. Voilà un peu. Alors, ça, je fais suivant pour définir maintenant les paramètres de la connexion. Alors, ici, je vais définir les paramètres de la connexion. Premièrement, le nom de la connexion. Tu peux modifier ou tu peux laisser par exemple ça par défaut. Par exemple, comme moi, je laisse par défaut ma connexion 1. Je peux donner ma connexion I, par exemple. Je peux donner encore un autre nom, un nom arbitraire. Ça dépend de moi. Je fais suivant. Alors ici, on me demande de définir le paramètre avancé. S'il faut définir ça plus tard, mais moi je dis de définir ça directement. Saisir le paramètre avancé de la connexion. Je fais suivant. Alors ici, il faut donner le nom du serveur. Suivez-moi très bien. Vous m'avez vu lorsque je m'étais connecté dans les serveurs, j'avais dit le nouveau trait d'union PC. D'accord? Alors, si vous êtes connecté dans votre serveur avec l'adresse IP parce que vous êtes en réseau, alors vous devez utiliser votre adresse IP, vous devez saisir votre adresse IP ici. Alors, si par exemple vous avez utilisé le nom de votre ordinateur, tant pis. Plutôt, ça ne dérange pas. Mettez seulement votre nom ici de l'ordinateur. Par exemple, moi je mets le nouveau PC. Vous voyez, ça c'est déjà là, le nouveau PC. Mon numéro de port c'est 4900. D'accord? Je fais seulement quoi? Suivant. Et je passe. Si c'est pas bon, ça passe pas. En fait, ici, on va mettre le nom de l'administrateur. Vous m'avez vu là-bas, l'administrateur c'était admin. Moi, c'était admin. Par exemple, vous avez mis un nom arbitraire, par exemple. Ici, par exemple, je vais mettre mon mot de passe. Je mets le mot de passe. Attention, suivez-moi attentivement ici. Moi, je fais les choses jusqu'au bout et puis ça tient. Si ça ne tient pas, alors écrivez-moi une box. Dites-moi les problèmes. Alors, je vais répondre à ces. Nous allons résoudre. Alors, ça, c'est mon adresse. Ça, plutôt, c'est mon. C'est mon mot de passe. Si vous voulez aussi vous connecter avec authentification par Active Directory, c'est ce que je vais vous parler d'autres fois là. Tout de suite là, c'est ce que je venais de dire. Vous pouvez m'accrocher je vois, vous m'écrivez déjà. Merci beaucoup. Je vois. Vous allez crocher sur cette case pour, alors moi, je choisis par exemple ça, je fais suivant. Alors vous allez voir la liste de bases de données qui se trouve dans mon serveur, ici. Vous voyez, mon serveur est là avec 3 bases de données. Alors c'est idem aussi avec, ça va, c'est idem aussi avec ça. Vous voyez, c'est la même chose. Ça, c'est valide. Il suffit de choisir seulement la base de données dont nous voulons interconnecter, faire l'interconnexion avec notre application, et puis de faire quoi? De faire suivant. Alors ici, c'est fini. Ça passe comme ça parce que j'ai bien défini les paramètres. Si ce n'est pas ça le cas, alors ça passe pas. Je fais suivant. Alors, notre application est plutôt notre analyse est créée. On me demande maintenant d'implémenter maintenant le fichier. Vous allez voir, si je crée le fichier ici, ça va directement aller se stocker dans notre base de données qui se trouve dans le serveur. L'avantage de cette méthode, c'est quoi? L'avantage de cette méthode, c'est que Windows nous offre la possibilité de gérer la base de données d'une manière locale, aussi d'une manière aussi dans les serveurs. Vous voyez un peu. Même si le serveur n'est pas disponible, mais je peux travailler avec mon application en local. Ça, dans l'aspect développement, bien sûr, mais pas dans l'aspect exécution de l'application. Alors ici, je fais suivant. Je donne le nom, je dis par exemple produit. Oh. Si produit, je fais suivant. Ici, je dis bien ça, per file 5. Voilà, je fais suivant. Vous voyez, le nom de ma connexion, c'était ma connexion in.
fais suivant, si je clique, voilà, l'idée produit est là, je peux modifier, je dis par exemple ce code produit, ici aussi je modifie, plutôt, je dis code, ici par exemple je viens, je dis plutôt, je dis code de produit. Pour que ce soit l'idée, je dis que c'est le texte. Je dis par exemple ici, désignation, 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 produit par exemple, je mets ici par exemple, puis, init par exemple, oh, je peux laisser comme ça parce que c'est un exercice. Alors je fais suivant, c'est une démonstration, je fais suivant, alors on me demande de faire l'interface pour notre fichier là, je peux cliquer sur ça, je choisis, si je clique ici pour créer notre interface. Automatiquement ça me demande la synchronisation, je clique sur la synchronisation, je veux donner le nom, par exemple je dis prod, c'est bon, ici je fais analyse, c'est très cool. Alors l'analyse est déjà là, bien et bien créée. Alors je clique, je peux fermer notre analyse. Je viens ici avec notre interface. Alors je peux venir là, je clique sur analyse. Vous voyez, nous avons nos produits là. Vous voyez, nous avons nos produits là. Je sélectionne par exemple les propriétés. Si je l'amène ici, par exemple. Ça c'est juste un démon. Voilà, je le mets ici. Alors, mon application est client-serveur, la base de données est dans les serveurs. Alors l'analyse, plutôt le fichier là que j'ai créé, est déjà stocké dans les serveurs. Je peux voir ça. Vous voyez, je viens ici, par exemple, là où on peut actualiser. Je peux actualiser encore aussi les serveurs. Vous voyez, je peux voir ici, par exemple, je clique là, j'actualise les serveurs. Je peux actualiser encore ici. Je continue avec la programmation. Nous allons vous montrer une chose. Alors ici, par exemple ça, je prends ça aussi. Je peux lancer pour voir notre application. Je lance ça comme ça et puis ça c'est bon. Alors je vais cliquer ici. Alors, je vais actualiser. Je vais en faire après. Je vais ici. Ok. Par exemple ça, vous allez voir, je veux synchroniser. Ça va se synchroniser, hein, ça va se synchroniser. Je veux. Et que vous voyez ça, ne vous en faites pas, ça va se synchroniser. En fait, je viens ici, par exemple, je prends un bouton, je mets ici. Par exemple, je mets ici. Alors, lorsqu'on crée une application client-serveur, le code ne change pas, la programmation ne change pas, la programmation est toujours en français et en anglais, c'est à Windev, hein. La programmation est toujours en français et en anglais, ça ne change pas aussi. Vous allez toujours faire la même chose, d'accord? Ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Au fait, c'est toujours la même chose. Par exemple, je clique là, je prends par exemple le bouton valider, je le mets là. En fait, je prends par exemple, je sais de mettre ça, je viens encore ici, je clique là à l'intérieur, je mets par exemple écran vers fichier, d'accord? Pour programmer mon bouton, je prends par exemple code, là, je mets par exemple ajoute, c'est simple, vous voyez, la programmation Windows, c'est web. Le langage c'est trop simple. Je prends fichier produit, je clique là, aussi je mets info. Ok, je mets par exemple shades. Ok, je mets aussi rise. Rise, voilà. Ok, c'est bon. Alors je clique là, ok, je viens ici. Par exemple, ouais, je mets par exemple le code produit 0012. Par exemple, désignation produit, par exemple, je dis, par exemple,
exemple, le pain coupé. Par exemple, ça c'est l'exemple que je donne, le pain coupé. Par exemple, je viens ici, je dis par exemple, oh shit, oh, vous allez m'excuser un peu, je suis un peu trop pressé. J'allais mettre mon moteur, hein, vous voyez un peu ça. C'est pas, pas une bonne chose parce que je vous avais expliqué déjà le prix c'est moniteur, comment définir déjà mon moniteur. Je, je ferme, je viens dans l'analyse, je clique ici, vous voyez, j'entre, je viens ici, texte, au lieu de texte, je mets par exemple monétaire. Oh, je vais vous expliquer comment aussi gérer aussi les monétaires, ce type de données. Je vais vous expliquer ça plus tard. Alors je vais tout simplement synchroniser les données ici. Serveur, c'est bon, je passe, je fais 1, 1, 1, 1, ok, la modification, fixée, ok, ouh, ça fait aussi, c'est très cool. Alors je viens sur le clic ici. Oh, je mets par exemple 0012 par exemple. J'ai ici, je mets par exemple pain au lait. Pain au lait, ici je dis par exemple c'est 12 000, c'est 12 euros. Vous ne soyez pas étonné. Alors je dis OK, l'enregistrement est parti. Alors si par exemple je réduis, je peux voir la synchronisation parce que ça déjà, ça déjà synchroniser les données. Je vais cliquer sur ça. En fait, nous allons voir ici, je peux voir ça, serveur. Je viens ici, j'actualise. Actualiser le serveur. Résumé là, je peux ouvrir, je peux voir. Ah, ce qui me manquait de faire, c'était un peu ça. Ça, c'est l'application client-serveur. Alors ça, vous allez voir, les données sont ici. Vous voyez, les données sont enregistrées ici dans mon serveur. Alors ça, c'est notre application. En fait, ça, c'est trop clair, c'est trop simple. Aussi, on peut voir, on peut faire, par exemple, je clique sur ça, aussi je viens ici. Voilà. Je viens ici, par exemple, je fais par exemple une table, je mets une table, je fais suivant, 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 suivant. Par exemple, je mets le code là. Vous voyez, non? Je peux lancer, vous voyez, l'application est là. Je dis par exemple 0013, par exemple, je dis, je dis par exemple, c'est des euros, je clique ici, quand il s'enregistre, ça passe. Vous voyez, ça n'affiche pas ici parce que je vous avais déjà expliqué ça. Je n'ai pas actualisé les données dans la table. Bien sûr, ici, ça va s'actualiser. Alors, si par exemple, je viens ici dans le serveur, je peux actualiser. Vous voyez, les données sont là. D'accord? Je peux aussi ajouter l'information ici, par exemple, 0014. 0014, je viens ici, je dis par exemple, de machin, machin, je viens ici, par exemple, 12 euros. D'accord? Je clique là, à l'extérieur, j'ai réduit. Je viens par exemple, je lance l'application. Vous allez voir que ça sera 3 enregistrements. Vous voyez, j'ai viens en fait de l'enregistrer dans le serveur. Alors, ça, c'est comme ça qu'on définit, qu'on crée une application client-serveur. C'est trop simple, c'est trop simple, c'est trop simple. C'est que les définir seulement les différents paramètres de la connexion, comme j'ai paramétré, comme j'ai mis, en fait, ça sera trop simple. Alors, je vous salue tous, mes amis de Maghreb, mes amis Maghreb, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, aussi mes amis de l'Europe, mes amis de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, et tout partout dans le monde. Je vous salue tous. Je dis en tout cas merci. Abonnez-vous, partagez les liens, aimez les vidéos, commentez, écrivez-moi aussi. Donnez-moi des suggestions, donnez-moi vos suggestions aussi. Dites-moi des choses à faire, en fait. Dites-moi ce que vous semble difficile, ce qui vous semble un peu compliqué. Aussi, écrivez dans le groupe, dans mon groupe BitBinas Developers, aussi dans mon groupe WhatsApp BitBinas Developers, aussi dans ma chaîne. En fait, écrivez, commentez. Aussi, écrivez-moi une box avec mon adresse email. Écrivez-moi. Je suis là pour vous aussi. Je vous aime tant. Je vous dis merci. À bientôt.